Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 16 juin 2023, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 2,43% à 7388 points, portant son gain à 14,13% depuis le début d'année 2023. Alors la semaine boursière a été animée par les décisions des banques centrales. Pour la première fois depuis mars 2022, la Fed a décidé de ne pas relever ses taux directeurs, mais a prévenu que des hausses supplémentaires seraient probablement nécessaires cette année pour ramener l'inflation à 2%. Comme attendu par les marchés, la BCE a remonté ses taux à leur plus haut niveau depuis 22 ans. Les marchés boursiers ont affiché une tendance positive cette semaine, tant en Europe qu'aux États-Unis. Parmi les indices de la zone euro, le FTSE MIB italien a réalisé la meilleure performance hebdomadaire avec une progression de 2,58%. Sur le marché américain, le Nasdaq Composite, qui rassemble les valeurs technologiques, a également brillé avec une hausse de 3,25% sur la semaine. L'indice Nasdaq Composite évolue au sein d'une tendance favorable à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en avril 2023. Sur l'unité de temps hebdomadaire, la courbe de pression Isobourse 5 semaines de l'indice phare des valeurs technologiques, le Nasdaq Composite, évolue toujours au-dessus de la courbe 20 semaines depuis la semaine du 17 janvier 2023, soit une tendance haussière de court terme qui se développe depuis maintenant 22 semaines. Avec un gain de 17,53%, le principal indice de la bourse de Milan, le FTSE MIB, réalise la meilleure performance de la zone euro depuis le début d'année 2023. L'indice italien évolue au sein d'une tendance porteuse à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en janvier 2023. Il est toujours utile de rappeler que quand la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessus de la courbe 20 mois, nous savons que nous évoluons dans une phase de marché favorable à moyen terme, mais nous ne connaissons ni la force ni la durée de la reprise. Plus largement maintenant, à l'exception de l'indice belge, le BEL 20, et des baromètres des petites et moyennes valeurs américaines, les indices S&P 600 et S&P 400 sur lesquels l'incertitude persiste, les grands indices américains et européens poursuivent leur retournement haussier à moyen terme. Le principal indice de la bourse de Paris, le CAC 40, évolue au sein d'une tendance favorable à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en janvier 2023. L'analyse des 200 valeurs les plus échangées aux États-Unis et en zone euro montre que le nombre d'actions positives à moyen terme poursuit sa progression dans le vert avec près de 65% des plus grandes actions mondiales en tendance haussière ou en retournement haussier. Alors, porté par l'intelligence artificielle et le cloud, le groupe Oracle a publié des résultats records et a terminé parmi les plus fortes hausses de la liste cette semaine avec un gain de 14%. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme sur le titre du géant américain depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en janvier 2023. Le titre progresse de 42% depuis le signal Isobourse. Avec un gain de 11%, l'action Renault s'est également hissée dans le haut de la liste cette semaine. Après une consolidation de quelques mois, le titre du constructeur automobile français a repris sa course à la Bourse de Paris. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme depuis septembre 2022 sur l'action de la marque aux losanges, plus 33% depuis le signal Isobourse. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.